Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance à thème. Voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance dite d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps. Alors si vous entendez aboyer, c'est mon toutou qui garde la maison. Voilà. Donc à thème, on va voir où en est votre autre. Donc, je démarre cette guidance avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Voilà, je démarre directement avec le petit oracle. Alors, quel est le message donc d'âme à âme et de cœur à cœur que souhaite vous faire parvenir votre autre? Donc, vous adaptez il ou elle. Ah, là j'en ai un. Alors, premier message. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon, mais ça démarre sur des chapeaux de roue. Hein. Je vous le remontre pour faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Voilà, donc on est face à une personne, hein, je vais dire moi une personne, ça m'est beaucoup plus facile, qui souhaite déjà mettre tout en place dans sa vie afin de vous intégrer, ben oui, concrètement dans son quotidien. Donc là, on a des pistes. C'est que vous connaissez bien évidemment cette personne, mais que vous ne vivez pas encore dans la matière avec, ou bien que vous ne partagez pas sa vie actuellement. On va voir en dos de deck. Pourquoi? Ah ben oui, ben ça répond bien. Hein. Votre autre vous dit « Respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection, mais bénéfique. Donc, ah ben écoutez, hein, les premiers messages de mes guides étaient les bons, et toujours les bons d'ailleurs. Et oui, parce que votre autre, il ou elle, c'est bien ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas encore avec cette personne dans la matière. Le côté très positif, c'est que cette personne souhaite vous intégrer dans sa vie, dans son quotidien. Donc tout ça, eh bien, c'est très bien. Allez, donc j'ai pris là mon oracle. Hein. Allez. Donc on va voir un petit peu, ou beaucoup, ça dépendra des messages. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on se tient compagnie, quelle que soit la durée de la guidance. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Que fait cette personne? Parce que là, on a deux cartes totalement opposées. Hein. Une qui est vraiment dans un positif, où cette personne qui est riche à votre cœur souhaite partager sa vie avec vous. Prend son temps. Ça oui, hein, ça je ressens que c'est une personne qui avance. Mais c'est pas comme un éclair. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut réellement poser des vraies bases le concernant ou la concernant. Mais pour le moment, il est fort possible que même si vous avez de la communication, qu'elle soit épisodique, en tout cas pour certains ou certaines, cette personne ne souhaite pas trop vraiment discuter. Voilà, vous sentez qu'il y a une distance qui s'est mise. Parce que cette personne travaille sur lui-même ou sur elle-même. Hein, à beaucoup de choses. Hein. Donc ça, c'est déjà très très bien. Bon, là, je pense qu'il en est tombé pas mal. On va donc avancer ainsi.
Ah ben, tenez, quand je parlais de travail. Hein. Voilà, le travail. Alors, que se passe-t-il dans la vie de cette personne hein, qui est riche à votre cœur, puisque là, on va parler justement de cette personne. Hein. Voilà, de cette personne que vous avez dans le cœur. Quoi qu'il en soit, cette personne, effectivement, ça rejoint bien avec la carte du travail, fait un travail d'introspection bénéfique, profonde, sur lui, sur elle. Donc déjà, beaucoup de remises en question, beaucoup d'éclaircissements vont arriver de plus en plus dans le cœur de cette personne. Vous concernant, mais concernant aussi sa vie. Hein. Voilà. Ça peut représenter aussi que cette personne, pour le moment, souhaite aussi et travaille aussi sur peut-être la reprise d'un travail. Soit cette personne était arrêtée pour X raisons dans son travail. Ça peut être pour une raison de maladie ou autre, hein, voilà. Mais aussi peut-être pour, moi, ce qu'on me dit là, la mise en place peut-être même d'un nouveau travail. Donc, vous voyez, ça touche. C'est pour ça que cette personne est distante avec vous, parce qu'elle travaille à la fois sur elle-même, sur lui-même, mais aussi compte faire avancer sa profession. Voilà, cherche des solutions. Ah, il y a la trahison. Alors, on dit à cette personne, hein, donc c'est cette personne qui est concernée, attention à votre entourage et restez fidèle à vos valeurs. Donc là, il y a plusieurs messages vis-à-vis de ce dont je reçois. Alors déjà, cette personne a peut-être été actuellement trahie par des personnes très proches. Donc, famille, amis proches. Voilà. Il ou elle a découvert des trahisons. On lui a planté le couteau dans le dos, moi j'ai envie de dire. Hein. Mais pas que. Cette personne s'est rendue compte vis-à-vis de vous, là, vis-à-vis de vous, hein, on revient à cette énergie, c'est ce que l'on me dit, que il ou elle a trahi cet amour. Peut-être que cette personne a été longtemps dans le déni de ce que il ou elle ressentait pour vous, et forcément s'est trahi en son cœur. Donc là, ça fait mal. Du genre, mais pourquoi j'ai choisi ces personnes-là qui n'ont fait que m'apporter des soucis dans ma vie, peut-être même des complications vis-à-vis de son travail. Donc là, vous voyez, on a encore plus d'indications au fur et à mesure, alors que il ou elle a pris conscience que s'il y avait une seule personne sur laquelle il aurait pu compter, que cette personne aurait pu compter, c'était vous. Voilà, c'était vous. Cette personne travaille aussi sur l'ancrage. Il est fort possible qu'il ou elle a un besoin de se régénérer, de s'ancrer, de vivre dans l'instant présent. Peut-être que cette personne était tourmentée par son passé. Ce qui se passe actuellement avec des énergies tierces et situations tierces. Alors, dans les situations tierces, c'est aussi des situations tierces propres à cette personne. Parce qu'il ou elle s'est rendu compte qu'il s'est trahi. Qu'il a trahi son cœur, c'est ce que j'entends. Voilà. Donc, il ou elle revient à la source, a besoin d'un contact de plus en plus avec la nature, le calme, c'est ce que j'entends, afin d'y voir plus clair, déjà par rapport à vous deux, mais aussi d'y voir plus clair en lui-même ou en elle-même. On continue. Quoi qu'il en soit, cette personne vous est fidèle. On voit bien un cœur cadenassé et Cupidon qui a envoyé les flèches. Donc là, nous sommes sur un tirage dit de destinée, qui peut parler aussi parfaitement au lien d'âme si vous passez par là.
On vous dit tout simplement que vous pouvez avoir confiance en votre autre. Quoi qu'il se passe actuellement, en ce moment même, puisque c'est l'instant présent, donc on vous parle en ce moment même s'il y a peu de communication ou que la communication s'est arrêtée entre vous, on vous dit de garder quand même confiance l'un avec l'autre. Que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Il ou elle vous aime, il n'y a aucun doute et c'est bien certifié. Mais attention, une fois de plus, par rapport à certains commentaires que je reçois, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Avec la carte de l'étoile, la protection, cette personne est guidée, cette personne est aidée. Je vais vous lire donc le petit message que j'avais écrit. L'étoile. Je suis la lumière qui éclaire la nuit. Suis-moi et je te montrerai le chemin. Là, c'est formidable, puisque votre autre revient en son centre, on l'a vu, puisqu'il ou elle travaille l'ancrage, revient de plus en plus en soi, par cette période dite d'introspection, se reconnecte à sa propre guidance. Et surtout que cette pleine lune en Capricorne, appelée aussi lune du tonnerre, fait tout pour, comment vous dire, pour réveiller votre autre, c'est ce que j'entends, à son troisième œil, à son intuition. Votre autre est guidé. Et est guidé parce que, justement aussi, cette histoire que vous vivez, même si elle est mise en pause par moment, voilà, assure bien que vous êtes, sur le bon chemin. Mais c'est incroyable. Vous avez les anneaux. Vous avez les anneaux. C'est ce que je vous disais. Parce que ça, c'est une énergie, les anneaux, non seulement qui parlera aussi aux liens d'âme, mais pas que, qui annonce une union et une fusion déjà en soi, vis-à-vis, là pour les liens d'âme aussi, de se réunir à soi. Mais ça parle parfaitement aussi pour tous les autres. Là, on est sur une énergie un peu futur proche, c'est ce que l'on me dit. Il y aura une proposition de vie commune. Voilà, de vie commune. Un peu plus loin, ça peut amener aussi à des fiançailles, voire un mariage pour certains. Mais là, on est bien sur une énergie, non seulement qui se passe actuellement, votre autre se réunit à lui-même ou à elle-même. Donc là, on est sur un gros travail d'épuration, mais aussi de déblocage. Pour certains, de déblocage aussi de nœuds karmiques. Vous voyez, tout se suit. Avec la lune, on dit que votre autre passe par une phase spirituelle profonde. On l'aura compris. Là-dessus, on vous redit que votre autre travaille sur lui-même ou elle-même. Que il ou elle, avec la lune, se reconnecte à son intuition, à sa clairvoyance. Mais par moment, cette personne peut être chamboulée, voire même très chamboulée, et surtout qu'on est bien dans ces énergies de pleine lune, n'est-ce pas? Par des phases émotionnelles qui remontent avec ce nettoyage de nœuds karmiques, c'est ce qu'on me dit, d'incertitude, de doute, du genre, est-ce que je vais arriver à mettre tout cela en place? Est-ce que mon autre, ça va refonctionner entre nous? J'ai peur de me relancer. Il y a peut-être aussi des peurs là, chez cette personne. Il y a même sûrement des peurs d'ailleurs, chez cette personne. On continue. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Bon, avec la carte guidance,
On lui demande justement, c'est ce que je vous disais, par rapport aux peurs, n'est-ce pas, qui remontent, parce que on est... Cette lune, c'est une méga lune, une super lune, j'ai envie de dire. Hein. Elle remue beaucoup de personnes. Elle ramène à la surface beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes. Et le mental, alors là, le côté égotique, on va dire, s'en donne à cœur joie. Donc, bien évidemment, on lui recommande, surtout à cette personne, de faire attention à son mental. Mais là, on vient de me dire que c'est une énergie aussi pour vous qui regardez cette guidance. Voilà. On vous dit aussi à vous-même, puisque vous ressortez à travers les énergies de cette personne, voilà, de trouver des moments à vous pour vous apaiser, pour garder confiance en retour de cette personne, et que oui, cette personne va bien finir par changer. On l'y pousse, on le pousse ou on la pousse à changer. Mais pour le moment, voilà, c'est assez chaotique dans sa vie. C'est pour ça que par amour, par respect, on vient de me dire, cette personne a préféré s'éloigner un petit peu. Voilà, chose que vous-même vous ressentez aussi, hein, parce qu'il y a un lien très fort de télépathie entre vous deux. Hein, et d'âme à âme et de cœur à cœur. Ce qui peut par moment vous déstabiliser aussi à vous, parce que vous ressentez les énergies de cette personne. Hein. Il y a une forte connexion. C'est pour ça que même si là, je ne fais pas une guidance spécifique qu'au lien d'âme, mais vu que vous êtes sur une destinée, vous pouvez parfaitement aussi ressentir les énergies de votre autre. Pourtant, là aussi, dans une énergie un peu plus future, hein, parce que moi je lis une lecture énergétique, on annonce bien à cette personne, puisque on parle aussi de cette personne, et là, on me dit que cette personne va vivre et est en train de vivre, c'est à nouveau confirmé, et passe par des grands changements. Là, il y a tout un chamboulement autour de cette personne. Il est fort possible que cette personne mette aussi en route un déménagement. Un autre lieu. Mettre en route. Hein. Je retourne, il y a la voiture. Non, mais c'est incroyable. Et cette personne va mettre en route, lorsque ce sera le moment, voilà, va venir à votre rencontre, ça c'est sûr. Il va avoir un visuel aussi entre vous. Voilà. Et pour certains, ça peut être même inattendu. Ensuite, pour la personne concernée, il ou elle peut recevoir la visite de personnes aussi qui lui est chère à son cœur. Ça peut être de la famille, des meilleurs amis, des grands-enfants, admettons s'ils ont le permis. Mais ça sera inattendu. Donc, vous l'aurez compris, il y a deux messages. Un message propre à cette personne et un message par rapport à vous. Qui regardez cette guidance. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à vous, cette personne prépare ou envisage une rencontre avec vous. Et c'est cette personne qui fera le chemin pour vous retrouver. Quoi qu'il en soit, vous avez tous les deux, là c'est une énergie que vous avez en commun, l'un comme l'autre, beaucoup de pensées. Voilà. Vous pensez souvent l'un à l'autre, même si parfois, c'est ce que je vous ai dit, parce que là, il y a vraiment des gros nœuds karmiques qui sont en train d'être nettoyés. Donc, ce qui fait que cette personne a besoin de se retrouver un peu plus. Voilà, tout simplement, de guérir de son côté, comme vous du vôtre, hein, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, les pensées sont là. C'est ce que je dis souvent dans mes guidances. Même si parfois vous avez l'impression que vous, rien ne bouge, que votre autre ne vous a toujours pas contacté, ou vous parlez quasiment plus, dites-vous bien que de l'autre côté, de toute façon, tout est mouvement. La vie est mouvement.
Avec la carte guidance, on vous dit de garder la foi. Et on dit à cette personne, parce que là, je ressens l'énergie commune de vous deux, on vous dit de garder la foi dans cette histoire. Même si, bon, vous adaptez par rapport à votre croyance, moi j'ai pris ce symbole. Vous l'adaptez. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quoi qu'il en soit, avec la croix sur le rocher, c'est ainsi que j'ai voulu le représenter parce que ça représente aussi tout le poids, les obstacles, où ça m'indique aussi, et ça vous indique aussi par la même occasion, que le chemin a été long entre vous. Parfois chaotique, rempli d'embûches. C'est pour ça qu'on dit souvent aussi porter sa croix, à bon entendeur. Et votre autre, c'est ce qu'il compte faire. Porter sa croix. Il garde foi, il garde espoir en cet amour. Il ou elle ne sait pas pour le moment encore où cela va l'amener. Concret dans la matière, mais quoi qu'il en soit, il ou elle met tout en place pour reprendre sa vie en main, mais aussi pour réaliser son plus grand souhait, vous reconquérir. Donc là, vous l'aurez compris, voilà. Et il y a aussi, ça indique aussi, ben oui, l'aide des guides, notamment de défunts près de cette personne. Il est fort possible que là aussi, on vienne de me dire que cette personne que vous avez dans le cœur a perdu une personne en particulier, qu'il était très riche. Et ça peut de temps en temps le chambouler. Du genre, ben oui, si il ou elle était là, me donnerait peut-être des conseils. Vous voyez, il y a quand même quelque chose là qui me fait ouf. Qui n'est pas très joyeux. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, quand on dit qu'il n'est pas très joyeux, la joie va revenir pour cette personne. Cette personne a compris beaucoup de choses. Il ou elle, maintenant, se laisse guider. Se laisse guider. Voilà, par son cœur. A rétabli la connexion avec ses guides. Un défunt aussi, qui est là en particulier. Il ou elle sait que ça n'a pas été facile entre vous deux, qu'il vous a fait du mal. Il ou elle vous a fait du mal, de la peine. Des larmes ont été versées, c'est ce que je ressens là. Mais aussi pour cette personne, parce que cette personne a pris conscience de cela et s'en veut énormément de ne pas avoir su faire à ce moment-là le bon choix. Mais ne perdez jamais de vue, les gens, que tout est fait pour une raison. C'est qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas fait pour être ensemble en totalité dans la matière. Cette personne devait grandir, mûrir, retrouver sa confiance en soi. J'ai envie de dire retrouver sa confiance en soi, parce que là, avec les énergies tierces, les situations tierces, extérieures, mais aussi propres à soi, cette personne a perdu un peu confiance en soi. Il ou elle était perdu à un moment donné. Vous voyez ? Avec la carte guidance, besoin de vous reposer un temps pour se recharger. Oui, c'est ce que fait cette personne. C'est pour ça que il ou elle a mis en pause peut-être aussi la communication. Ouais, parce que cette personne travaille beaucoup. Il y a beaucoup de prise de conscience de tout ce qui s'est passé dans sa vie, mais aussi de toute la peine et le mal qu'il a pu vous faire. Et le regrette profondément. Par contre, il y a la carte le retard. Il ou elle a pris conscience qu'en faisant le mauvais choix que cette personne avait fait par le passé, ça a provoqué de gros impacts pour vous deux. Ça a retardé votre histoire d'amour. Mais quoi qu'il en soit, cette personne aussi travaille la patience. C'était peut-être quelqu'un de trop impulsif, qui voulait trop vite les choses. C'est peut-être aussi ce qui a provoqué des peurs et des chamailleries de votre côté. Peut-être que vous étiez une personne beaucoup plus mature, qui a besoin de véritables fondations dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et aussi, eh ben oui, le choix que il ou elle a fait. Hein, de ne pas s'être écouté, de ne pas avoir écouté son cœur. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, avec cet oracle? Ouais. Oh. Oh là là. Réconciliation. Cupidon est bien là. Cupidon a bien lancé les flèches. Et on vous dit bien, retour de la personne de votre cœur. C'est certifié que cette personne va revenir vers vous. Il y aura des réconciliations. Donc, réconciliation, c'est qu'en fait, que quand il ou elle venir à votre rencontre, il va avoir besoin, d'un côté comme de l'autre, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, comme je dis souvent, pour pouvoir redonner un nouveau souffle à votre histoire d'amour, mais cette fois-ci basée sur des bases dites solides. En dos de deck, avec l'oracle, il y a le cadeau. Attendez-vous à une belle surprise. Ah, il est fort possible que votre autre ne vienne pas aussi les mains vides. Mais quoi qu'il en soit, le cadeau représente aussi l'aide inattendue et soudaine que offre l'univers. Parce que oui, vous voyez, avec la carte les obstacles, voilà, on m'a dit de continuer comme ça, je l'ai fait. Vous avez tous deux rencontré, vous voyez, vous rencontrez des oppositions, il vous faut trouver un autre chemin. C'est ce que fait votre autre. Votre autre s'est rendu compte que les énergies tierces qui se trouvent à ses côtés, mais aussi en lui-même ou en elle-même, eh bien, c'était ça les obstacles en fait. Et cette personne met tout en place pour trouver et positionner un autre chemin. Déjà pour lui-même, pour elle-même, en son cœur, mais aussi afin de vous retrouver. Allez, comme je vous aime bien, on va continuer. On va continuer avec quelques cartes du tarot, du romantique tarot. Même si là, tout a été dit en fait. Hein. Mais bon. On se tient compagnie, les gens. Allez. Que va nous dire le tarot romantique? Donc là, il y a une très très belle, un très beau avancement, j'ai envie de dire, de la personne que vous avez dans le cœur. Hein. C'est incroyable. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez bien vers des retrouvailles tous les deux. Ça, c'est sûr. Alors, y a-t-il des messages, s'il vous plaît, avec le tarot romantique? Oups, ça a sauté, ça s'est replacé dans le... Oula. Ah là là, qui va courir après l'autre, là? Qui va courir après l'autre avec le 7 au dos denier? Voilà, on voit bien une personne qui court après une autre, qui est couchée au fond. Ouais. Votre autre vit des choses totalement très difficiles. Hein. Même si là, on est sur des deniers, mais là, n'oubliez pas, nous sommes sur le romantique tarot. Il y a des choses que ces cartes, du coup, envoient, mais plus ciblées par rapport à l'amour. Hein. Voilà, mais quoi qu'il en soit, vous allez tous deux vers une belle réussite. Et vous allez tous deux vous rejoindre. On voit aussi, enfin on me dit, parce que là ça parle pour vous deux aussi, que vous avez été une personne, voilà, que vous avez été une personne très attentive à lui ou à elle. Vous avez beaucoup donné, hein, vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné. C'est pour ça que cette personne est totalement anéantie, à terre. Moi, c'est ce que je ressens en ce moment. Parce qu'il ou elle a pris vraiment conscience de tout le mal qu'il a pu vous faire. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui n'hésite pas à aller à son secours. Et vous avez souvent porté ce lien, porté cet amour, préservé cet amour. J'ai envie de dire, au-delà de tout ce qui a pu se passer entre vous deux.
Et là, si on parle pas d'amour, alors c'est que je m'y connais pas. Y a-t-il... Ça, c'est vous, on me dit. Vous êtes quand même sous l'énergie de la reine d'épée. Hein. Vous allez quand même... Il y a quand même de la méfiance. De la méfiance. Oui, il y a quand même de la méfiance. Ben, c'est normal. Hein. J'ai envie de vous dire, là, je ne vois pas quoi dire de plus parce que vis-à-vis de moi, de ce que j'ai ressenti par rapport aux énergies pardon, précédentes, vous allez être un peu sur la méfiance. Même si vous n'hésitez pas, voilà, à continuer peut-être même pour certains à aider cette personne aussi dans la matière, à le conseiller, à la conseiller, quand il ou elle vous parle, hein, même si c'est épisodique, on l'aura bien compris. Mais vous restez quand même assez méfiante parce que, voilà, cette personne a pris conscience de toute la peine qu'elle a pu vous faire. Et vous avez vécu des choses quand même assez lourdes. Hein. Vous avez pris une sacrée claque, là, moi j'ai envie de dire. Donc, du coup, c'est normal cette réaction. Et votre autre va finir par l'accepter parce que, regardez pourquoi. Dans le tarot romantique. Avec les amoureux dans ce tarot, c'est que vous vous êtes reconnus. Vous vous êtes reconnus. Vous êtes interconnectés. Moi, j'ai envie de dire. Vous savez que vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, ça fait mal à votre autre de s'être rendu compte de toute la peine qu'il a pu vous faire parce que cette personne avait choisi une énergie tierce. Hein. Donc, on est bien sur aussi un tirage pour des personnes qui sont triangulaires. Hein. Donc, ça, je le dis. Voilà, si ce n'est pas votre cas, que vous n'êtes pas en triangulaire, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous. Parce que là, moi, ça me certifie bien, entre les messages premiers de mon oracle et le tarot, ça certifie bien que, voilà, au niveau des énergies que je capte, vous étiez sur une triangulaire. Donc, si ce n'était pas vous qui regardez cette guidance qui était avec quelqu'un, ben, c'est bien votre autre qui vous a fait ce mal. Voilà, qui vous a fait cette peine. Et pourtant, vous savez que tous les deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes destinés. Et pour les liens d'âme, bien évidemment, il y a contrat d'âme. Voilà. Et c'est difficile à la fois pour vous, parce que vous l'aimez. Vous l'aimez. Même si cette personne n'était pas libre dans la matière, vous l'aimez. Vous avez toujours été là pour cette personne, que ce soit pour l'écouter, le soutenir, peut-être même encore. Mais pourtant, il ou elle vous a fait des choses qu'il regrette, qui est en train d'être nettoyé, d'être compris. Et pour vous aussi, vous êtes en train d'être guéri. Hein. De guérir. Hein. Donc, je vais en rester là parce que ce soit mon oracle qui a très bien parlé, et le tarot, on retourne autour des mêmes énergies. Parce qu'en dos de deck, il y a le 9 de coupe. Et dans ce tarot, qu'est-ce que je vous ai dit? Il ou elle ne souhaite pas vous perdre. Mais au contraire, voyez comment cette personne tient l'autre par la taille? Cette personne remet aussi en route, on l'a vu dans les messages, hein, la possibilité de reprendre un travail, de réorganiser sa vie professionnelle, donc matérielle et financière, parce que cette personne ne veut pas que vous manquiez de quoi que ce soit. Ne veut pas que vous manquiez de quoi que ce soit. Il ou elle vous veut combler. C'est important. Apparemment, le financier est important et le matériel pour cette personne parce que il veut vous combler. Il veut vous gâter. Il ou elle, hein, vous adapter. Ça peut être même un peu trop. Moi, j'ai envie de dire parce que là, on voit qu'il y a
on voit, on ressent qu'il y a quand même, il y aura quand même une résistance de votre part. Hein. Parce que vous, c'est pas les biens qui vous intéressent, c'est l'amour. Mais pour cette personne, c'est important de vous combler. Ensuite, il y a celle-ci. Avec le 6 d'épée dans le tarot romantique, mais moi, je capte aussi quand même d'autres messages à travers. Il y aura des retrouvailles, des séductions, des mises à plat, parce que les épées, c'est aussi, ça véhicule tout ce qu'il y a au niveau de la communication, des explications. Il y aura bien un tête-à-tête et des explications. Vous allez vous retrouver, ça c'est sûr, vous allez réussir à trouver des compromis aussi, pour pouvoir positionner peut-être même dans un futur proche une vie à deux. Mais voilà, il y aura des compromis qui doivent être trouvés parce que vous avez avancé dans votre vie. Voilà. Et vous, comme vous êtes représenté aussi surtout par l'énergie de la reine d'épée, vous avancez, mais en tâtonnant et avec méfiance. Parce que cette personne vous a quand même profondément blessé. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on va en finir là, du coup. Il y a bien l'as de coupe. Et l'as de coupe, eh bien, voilà, représente l'as de coupe. Hein, j'ai envie de vous dire, là, par contre, hein, c'est la réussite et l'amour total. Il y a un grand et vrai amour entre vous. Vous vous aimez. Voilà, vous vous aimez. Vous aimez. Vous vous aimez, vous vous comprenez. Vous êtes connecté. Vous savez hein, que vous êtes... vous le ressentez. Voilà, cette guidance, ça va parler à des personnes dont vous ressentez, vous n'avez pas lâché ce lien. Même si parfois, je ressens là, avec la reine d'épée, il peut y avoir aussi des remontées un peu de colère, hein, quelque part. Hein. Voilà, il peut y avoir aussi des moments de colère, hein, des moments où vous avez envie aussi peut-être de trancher, de mettre fin à cette histoire, mais il y a toujours quelque chose qui vous retient. Il y a cette petite voix au plus profond de vous qui vous dit... Mais non, non. Moi, je sais que c'est pas fini. Moi, je sais que c'est pas fini. C'est lui, c'est elle. Je sais que c'est pas fini. Vous êtes peut-être aussi vous-même chahuté, hein, parce que vous ressentez. Voilà. Il y a peut-être aussi des énergies de dualité. Hein, entre le fait de vouloir mettre fin à cette histoire, parce que voilà, ça a été lourd. C'est une histoire qui est apparemment longue. Ça fait longtemps pour moi. Là, je ressens que ça dure. Et il y a un gros... il y en a marre par moment. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre un petit oracle. Un autre petit oracle. Oui, je vous gâte. Le petit oracle des heures miroirs. Pour avoir un petit message, s'il vous plaît. Donc là, c'est plus un message des guides, hein, souvent. Oh ben tiens, il y en a plusieurs. Avec 4 heures, donc je vais dire 0440. Voilà, tout simplement. La trahison. Ben oui, la trahison. C'était sorti dans l'oracle. Hein. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Ah! Là, c'est une énergie. Regardez, prenez une capture d'écran comme il est très intéressant, ce message. Là, c'est une énergie que je ressens pour vous deux. Avec 4h40. Là, c'est vraiment un message pour vous deux. Vis-à-vis de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est incroyable. Ben oui, votre autre s'est trahi. S'est trahi en son cœur. A été trahi aussi par l'énergie tierce et des énergies tierces. Voilà. Parce que il ou elle a compris maintenant qu'il n'avait pas fait le bon choix. Par le passé. Vous a fait du mal, etc. Donc, a trahi aussi ses valeurs en son cœur. Mais là, reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné
et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Je pense que ça, c'est plus aussi ce que voudrait vous dire, je vais y arriver, votre autre, parce que là, votre autre est en train de ressentir que vous vous éloignez consciemment ou inconsciemment pour certains, certaines, de lui ou d'elle. D'où les énergies de la reine d'épée. Et cela, même si vous continuez à vous aimer. Voilà. Donc votre autre vous dit, mais reviens vers moi. Avec 3h30. 03:30. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. On a bien vu qu'avec l'oracle tout à l'heure, votre autre est très tourmenté par le mental et toutes ces prises de conscience que il ou a pour lui-même, mais aussi pour vous. Donc là, c'est très intéressant. Voilà, là, c'est surtout un message du genre, reste optimiste, reste positive, tu vas y arriver. En dos de deck, 06 ou 6h06. Le pardon, ça c'est pour vous deux. Si tu es face à des difficultés ou la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Qu'est-ce que je vous disais? Merci aux anges et aux défunts. Ça, c'est le message des guides, des défunts, qui certifie bien à votre autre qui sont là à ses côtés, mais que vous aussi, qui êtes concerné par cette guidance, ce vécu, bien évidemment, vous avez aussi à vos côtés. Et ça, je le dis souvent, de l'autre côté, la vraie lumière va agir uniquement si vous les appelez, si vous leur demandez de l'aide. Parce qu'ils respecteront sinon toujours votre libre arbitre. Mais par contre, avec la carte qui était sortie, la carte tout à l'heure de la foi, voilà, que je vais rechercher. Il était bien sorti la carte de la foi. Voilà, la carte guidance de la foi. Reconnectez-vous à votre foi, gardez la foi concernant non seulement cet amour, mais aussi pour votre autre, non seulement cet amour, mais aussi sa vie, votre vie. Parce que vous êtes tous deux destinés à vous retrouver pour vivre dans la matière avec l'as de coupe, je vous le remontre, l'as de coupe, voilà, vous êtes tous deux destinés à vivre cet amour ensemble. Mais voilà, moi ce que j'en ressens, parce que je me sers souvent des cartes pour canaliser, voilà, elles me disent certaines choses, ok, je retransmets certains messages, mais moi j'en reçois plein d'autres. Là, ce que je ressens aussi, c'est que dans les prochaines semaines, peut-être mois, j'ai envie de dire, il va y avoir des décisions très importantes. Et cette décision, cette fois-ci, c'est vous qui reprenez les clés. Parce que même que votre autre va avancer, est en train d'avancer, est en train de prendre beaucoup de prise de conscience, travaille sur lui-même, sur elle-même. Il y a beaucoup de nœuds karmiques là aussi. Donc ça peut être aussi des nœuds karmiques qui a, du moins, voilà ce qu'on vient de me dire, plutôt des impacts d'autres vies. Voilà. Qui reviennent à la surface pour être nettoyés. Donc il est fort possible pour tous ceux qui y croient, de toute façon, que vous êtes bien connus dans une autre vie. Mais ça a pu finir
en cacahuète. Donc là, dans cette vie, oui, il y a des choses à nettoyer avant de vous retrouver. Mais par contre, on va vous donner à vous le choix. Voilà. Ça ne sera pas à la personne qui vous a trompé que ce choix est donné de vivre cette histoire d'amour. Parce que, oui, on vous dit que si vous souhaitez donc le retour de cette personne, eh bien, ça va se faire de toute façon, que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, mais cependant, ouais, moi ce que je ressens, c'est que là, on va vous donner le choix. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces pétouilles par moment, parce que votre autre sent que vous vous éloignez, et il ou elle essaye de faire tout pour vous retenir. Voilà. Parce que il ou elle vous aime. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que j'aurai bien réussi à faire passer ces messages. Il y en avait quand même beaucoup. Hein. Donc on a démarré la guidance, je le répète une fois de plus, en parlant surtout et en visant les énergies de votre autre, même si parfois je dis ça et puis on envoie de vos énergies de toute façon. Voilà, on a envoyé aussi pour vous quelques énergies. Mais ensuite, voilà, j'espère que vous aurez eu les réponses à certaines de vos questions. Si ce tirage, par contre, ne vous concerne pas, eh bien, écoutez, ne forcez pas les messages. C'est que, voilà, mais ça parle bien pour des triangulaires. Hein, ou pour des personnes qui étaient en triangulaire. De toute façon, voilà. Je le mentionnerai. C'est pour ça que je mentionne, quand il sort ces énergies, je mentionne toujours mes guidances par en début triangulaire. Voilà. Pour que tout le monde puisse s'y repérer. Parce que c'est pas évident des fois. Voilà. Bon, là, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite aussi une bonne journée, une bonne soirée. Voilà. Je ne sais pas quand YouTube mettra cette guidance sur la chaîne. Et puis, écoutez, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous.